Allez, ce matin, je dirais Nangadef à tous nos amis de Dakar, tous nos amis du Sénégal. Parce que oui, durant cette émission, après cette belle victoire où les Polonais ont dansé le mbel au rythme du Sénégal, je suis sénégalais. Appelez-moi Bouba Charles Fils. Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour une autre édition du Club des Combis. On est le mercredi 20 juin 2018 et voilà, durant cette émission, on parlera de tout et de rien, des choses qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. J'aimerais juste vous rappeler le thème, mais le temps pour moi d'introduire un autre confrère et frère du Sénégal parce que le thème en dit long. Bonjour Blakoya. Cher fils et la guerre, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Tu sais, nous avons des téléspectateurs de la diaspora. Ouais. Ça, c'est pas donné ça. C'est-à-dire, chaque fois que je parle de la diaspora, les gens ne me voient pas venir. Mais la vérité, c'est que Charles Fils et la guerre, je suis plus un artiste du pays. Tu vois, je suis plus un journaliste du quartier. Non, j'ai dit que je parle maintenant aux gens de la diaspora. C'est-à-dire, quand je parle, les gens m'écoutent hors des frontières. Ouais. Et c'est ça qui compte. Une diaspora qui est très réceptive à ton message. Effectivement, Charles Fils et la guerre, tu sais, Jésus-Christ a été insulté, a été humilié, a été régné. On parle vraiment de tout et de rien dans cette émission. Jésus-Christ a été à la limite. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Quelqu'un de vraiment pas représentatif à nos yeux. Mais au final, c'est ce monsieur qui a donné sa vie pour que nous soyons là. Aller en boîte de nuit. Pour sauver nos âmes. Voilà, pour que nous soyons là, aller en boîte de nuit. Nous soyons là à acheter des grosses voitures, à construire des immeubles, à épouser les enfants des gens, après les chasser même. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. Mais nous n'avons pas reconnu qu'elle était là. Au moment où nous pouvons lui expliquer certains de nos problèmes. Pour qu'il trouve des solutions, nous avons été méchants. Nous avons été irréceptifs. Nous avons été subordonnés. Nous avons été vraiment mesquins. Nous étions remplis de grès, de jalousie et de méchanceté. Ça alors? Nous devons aujourd'hui être Charles Fils et la guerre. Reconnaissons nos valeurs. Reconnaissons nos valeurs, Charles Fils et la guerre. Arrêtons de chausser les pneus noirs pour rouler dans la boue. Tu comprends? Parce qu'il y a des couleurs noires qui ont des valeurs. Tu as vu ce que le Sénégal nous a montré hier? Ce monsieur qui est le dernier salaire des entraîneurs de la Coupe du Monde. C'est le dernier salaire. Il a 200 000 euros comme salaire. Les autres, c'est à partir du plus petit salaire, c'est 280 quelque chose. Nous, c'est-à-dire que à la tête du Nigeria, nous avons pris un chauve blanc retraité dans son pays. Peut-être les mêmes maladies quand tu regardes, mais n'est pas en santé. Tu comprends, Charles Fils et la guerre. Et ceux qui, en réalité, s'il était encore chez eux, il devait être dans la maison de retraite. Chez eux. Nous avons pris ce monsieur et nous lui avons donné un gros salaire. Pour quel résultat? Pour qu'il vienne organiser un défilé de mode avec le Nigeria. Le nom de sa marque de vêtements, c'est Nadia. C'est même pas beau pour valoriser le pays. Nadia. C'est ça. Si on voulait un styliste, on aurait recruté. Au pays, on en a. Il y en a assez. Blondol. On ne peut pas laisser des stylistes sérieux Patrick Sow dans ce pays pour aller recruter des gens qui vont venir nous donner le résultat qu'on est en train de voir au Nigeria là. À la tête de l'Égypte, nous avons des entraîneurs sans tête ni queue qui ne nous donnent aucun résultat. Quelle honte. À la tête du Maroc, j'ai envie de dire yesh. Tu comprends ce que je dis là? J'ai envie de dire yesh. Mais voilà le nègre. Et pour la petite histoire, ce monsieur, c'est la promotion 2002. Tu te souviens à l'époque, non? Quand en 2000 on disait que Modeste Mbami, 2002 là, c'est la même promotion. Charles Fils et la guerre, à la tête de notre équipe nationale. Tu comprends? Nous pouvons aussi faire confiance à une certaine génération. Nous avons eu 90, 98, 2000, 2002, 2004. Nous sommes encore revenus à la dernière génération aussi là. C'était 2000 combien là? 2014 non? C'était 2016. 2016. Oui.
Charles Fisselangue, avec toutes ces générations, ne vont pas tous chercher les chauves, les retraités blancs, les blancs déjà maladifs, pour venir mettre à la tête de notre équipe. Tu as vu comment est-ce que la nationalisation de l'équipe nationale peut apporter un résultat? Parce que vous ne pouvez pas... La FIFA, c'est pour les blancs. Hein. Je pense à quelqu'un. À qui? Tu as vu le coach du Sénégal, il est Rasta. Toutes ces Rasta qu'on a ici était malade, ça joue encore sur lui. Avoir les appris. Les séquelles de ça encore les dérange. Ça n'a pas été. Sauf que les appris sont même têtus. Tu comprends, non? Peut-être qu'ils n'écoutent pas bien, ils n'ont pas la capacité pour comprendre. Peut-être que si Eto'o et Rigo avaient pris plutôt les lions et voilà, qui ont déjà les prédispositions pour comprendre certaines techniques de jeu. Qui sont habiles là, donc, tu vois. Mais c'est un peu l'histoire de manga. Non, je parle de Rasta tout simplement. Parce que ça peut jouer. Rasta, c'est quoi? Les Rastaman, non? Les gars qui ont les. Tu n'as pas remarqué que les plus grands artistes africains sont des Rastas? Mais là, nous parlons du football, Charles. Oui, parce que non, mais le football c'est un art. Ce qu'on a vu quand même hier, Pologne, Sénégal, c'était de l'art. Hein. Charles. C'est des artistes. Je préfère qu'on donne l'équipe nationale par exemple. Tu comprends un peu? Donnons l'équipe nationale par exemple donnons l'équipe nationale à un pays comme à quelqu'un comme Patrick Mboma. Tu comprends? Donnons l'équipe nationale, même Bami Modeste. Le Bill Chateau. Patrick Mboma, je crois qu'il a un diplôme en. Oui. Non? Comme entraîneur titulaire. Il a un diplôme. Nous on a des gens, les Omambik. Tu comprends, Charles? Donnons l'équipe à ces gens-là. Bon, je crois que. Pourquoi avec les blancs, quand il y a des chèques? C'est des suggestions qu'on fait là. Mais puisque, je vais t'expliquer. Il se passe que la Coupe du Monde est organisée par les blancs. Écoute bien mon analyse. Hein. La Coupe du Monde est organisée par les blancs. Sur la tête des blancs. C'est-à-dire que les ancêtres qui sont là-bas sont blancs. Tu comprends? Le seul. C'est-à-dire que quand les autres entraîneurs qui entraînent nos équipes qui sont blancs là, c'est-à-dire que par exemple l'entraîneur du Nigeria, quand ils parlent, même ses ancêtres disent que mon petit, tu ne peux pas venir concrétiser sur ta terre tes frères. Mais le Sénégal, quand le Sénégal parle, tous les ancêtres africains, parce que quand nos ancêtres vont derrière le Nigeria, ils voient l'entrée, ils ne se reconnaissent pas, ils disent que c'est pas notre équipe ici. Il faut se reconnaître, il faut s'approprier l'équipe. Ok. Tu comprends un peu? Voilà. C'est vrai que j'avais pas prévu un si long discours, une si longue analyse. Je t'ai dit, j'ai salué la diaspora d'abord. Oui. Et je t'ai dit qu'il faut pas la diaspora. Non, il faut prendre du temps. Ok. Moi, je ne veux pas faire des petits discours de Kamto qui n'ont pas véritablement des choses à expliquer à la diaspora. Moi, je leur parle. Tu parles de quel Kamto? Je dis de tous ces petits libris avec les aussi. Puis, moi, je parle à la diaspora. Ok. Tu comprends, non? Je parle à la diaspora. Alors, tu as lu l'interview de Petit Pays hier? Donc, il parlait de quoi? À propos de la crise anglophone. Où il a dit que tout fait derrière là. Non, il a dit qu'il ne faut pas qu'on appelle les artistes souvent quand ça chauffe. Je disais quoi sur le plateau? C'est comme s'il était avec lui hier. Il dit quoi sur le plateau? L'artiste lui-même dort sans payer les loyers. À cause de vous. Vous dites d'abord qu'il va venir défendre pour vous, que vous-même vous avez mis l'artiste à quel niveau? Voilà. Vous ne protégez pas l'artiste. Cécile Iyo, bonjour. Bonjour Charles Fils. Bonjour Lakoya. Pourquoi tu me regardes comme ça? Depuis que je t'ai dit que j'aime les habillements des garçons chez les filles, tu fais tout pour t'habiller comme les garçons maintenant. Hein? Alors ça c'est un ami qui m'a offert une chemise qui est XL. Et puis j'ai eu envie de l'essayer comme ça parce qu'il paraît que sur le net il y a la mode chemise boyfriend, la mode Dean boyfriend. Donc le matin, comme dans les clips vidéo, la fille porte la chemise du gars ou son pantalon et puis elle sort avec. Et donc j'ai voulu essayer ce matin. Donc si tu ce regard, donc, ça tu veut as porté dire la chemise du gars. Si ce regard, ça veut dire Cécile, j'aime ton style. Merci Blakoya. Non, c'est pas ton style. C'est quoi? J'aime ce que tu comprends. Bonjour aussi, Sikati. Et bonjour à vous à la maison. Alors je crois qu'on a un problème. Cécile, on t'a tellement surévalué que tu vas nous manger ici là. Voilà, c'est ça en plus. Tu commences à trop peser sur nous. Parce que d'abord, au lieu d'expliquer que tu n'as pas trouvé la vie que tu veux porter aujourd'hui, tu viens maintenant, tu veux nous contourner. Là, je vais le faire au Sénégal, tu vois. Tu parles par tu mets la passe. J'aime ça. Non, parce qu'on nous dit que tu n'avais pas la vie aujourd'hui que tu devais porter. Et que ta robe aussi,
Tu étais la semaine dernière avec sur le plateau. Les gens, les téléspectateurs remarquent déjà ça. Non, je n'ai pas encore porté cette robe. Qu'est-ce que parce tu qu'elle fais est- là? Voilà, Elle est- peut-être que comme ça se chasse non, beaucoup, ton elle- oui, petit- justement, elle est trop. Voilà, dis plutôt que c'est ça. La chemise, c'est pour. Tu allais prendre la chemise de ton grand frère. Non, Ouh. j'ai pas de grand frère, j'ai que de petit frère en fait. Tant mieux. Ton père avait laissé quand même les biens, non? Puis tu allais prendre de ses biens. Hein? Tu as mis sur toi pour venir ici à la télé. Au lieu de dire ça, tu veux Commissaire maintenant, divisionnaire, parlant divise les gens là. tu veux maintenant nous contourner avec les proverbes du genre un ami m'a offert. Non, c'est une Chef. chemise XL et je Vraiment, l'ai je portée à suis la mode victime d'une chemise séduction agressive. boyfriend. Le problème, c'est que. La robe elle est assez courte, donc la chemise va apporter le côté un peu masculin. Oui, mais c'est ce que tu cherchais à faire. Le problème, c'est que moi-même, je ne retrouve pas Cécile Io dans cette chemise. Voilà, parce que là, XL pour elle, c'est. C'est 3 fois grand. Il va falloir qu'elle passe devant là-bas. Voilà. Qu'elle nous dise réellement d'où elle a passé la nuit et d'où sort-elle avec cette chemise. Voilà. C'est la chemise commence à faire comme les vestes de Oui, Kiko de parce froid. que je dis, te connaissant, n'ayant pas de grands frères comme tu viens de déclarer. Mais elle a dit que c'est pour son gars. Hein. Son Voilà. gars qui a offert la chemise. Ah, ok, c'est que ça va. Et tu connais les occasions, non? C'est que ça va. Et je ne te mens pas, il y a quelque chose de Parce que séducteur derrière quand ça. j'ai vu Io entrer Charles Fils, Souvent, la je me rappelle, un gars, non, non, pas que mouillé. Je me rappelle un gars comme ça qui avait pris une jeune fille. La fille a dit que je ne veux pas. Le gars a dit que tu vas voir. Je ne veux pas. Pour finir, le gars était obligé de ramasser les habits de la fille trempée. Que tu es obligé de dormir ici. Le matin, maintenant, pour partir. Pour partir avec un problème. Donc, Io, bienvenue encore une fois de plus. Et Salut le gars. Carlé, Elle est belle la chemise. Violette, ça Elle est- reçoit avec tes lunettes et ton rouge à lèvres. J'ai pas mis de boucle d'oreille. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas mis? De boucle d'oreille. Tu mets souvent. Ah oui, oui. Voilà, pour dire. Pour dire qu'il y a des choses qu'il faudrait remarquer dans Oui, les ça, oreilles. c'est ce que j'ai dit. Elle est garçon. Le problème, c'est que. Il faut attirer l'attention ailleurs, pas sur des boucles d'oreilles. N'est-ce pas? Tu voulais attirer l'attention par ici. Ailleurs. Ou même pour les gars, Non, mais c'est incroyable de faire l'émission avec 3 gaillards comme ça. Vous faites comme les enfants de 12 ans à la maternelle. C'est Tu que vois moi, une fille de 8 ans qui allait pisser à côté. Vous êtes à côté en train de dire regarde comment il fait pipi, regarde comment il fait pipi. Sérieusement. Non, la seule chose qui est intéressante et qui est différente des autres, c'est que je peux voir des choses. En fait, les limites même sont respectées hein, au niveau de ta robe. Les limites sont respectées. Moi, je suis blasé par ce choix. Elles sont respectées. Et je ne sais pas trop pourquoi est-ce que les filles le font, mais je crois qu'il y a une stratégie derrière. Il y a quelle stratégie? Chaque fois qu'une fille porte la chemise de son gars, ça crée quelque chose. Non, Il y c'est a- une communication. Oui, Elle passe un message au gars. oui. En fait, Ça que le truc travail c'est n'est pas que fini. le truc c'est non, c'est pas que le travail n'est pas fini, c'est que l'homme s'aime tellement au point où quand la femme porte sa chemise, il se voit à travers cette femme. Tu vois? Et- Psychologie. Oh. Mais ça veut donc dire que. On est Bon, ça veut donc dire en plein, conclusion, je vais analyser ça et faire une conclusion. Tes analyses qui font 50 minutes. Non, non, je vais aller en quelques 3 secondes. Ah, Je d'accord. vais analyser ça rapidement. Bon, Donc, moi- comme vous dites que tu essaies de dire. Mais laisse-lui dire ce qu'il veut dire. Non, non, Laisse-le dire est-ce que j'ai compris ce qu'il a dit? Non, mais lui-même, il n'a même pas Je n'ai compris pas- ce que ça je veut n'ai- je n'ai dire. pas terminé. Non, je conclus d'abord. Maître Blatoya. Je n'ai pas terminé, maître. Vous êtes très inspiré. Hein. Comme il y a la recherche. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je dis, sincèrement, quand une fille me fait ça, oh là là, non, je. Ah non, non, les filles te font souvent Tu ça. parles que t'as pas maintenant, ou bien tu parles que c'est pour you. Les filles te font Oh, souvent ça. écoute, c'est un élément. Les filles te font souvent ça. Oui. Ça va maintenant. Il y a des chefs de famille ici. Il y a une question que vous posez. Mais il a dit quand Quand une fille une fille me me fait. fait ça. Oui, une fille, non. Ça. Son épouse n'est pas une Quand fille. Fais une fille ça. me fait ça. Son épouse n'est pas une fille. C'est un Tu garçon. t'allais porter son vêtement. Oui, Ça donc- peut être un Bermuda ou bien. Bon, de toutes les Je t'ai façons, dit que quoi, je la ne vais pas chaîne- m'arrêter sur ce détail. Hier, je te veux- disais quoi? Que si quand tu veux te mettre dans les problèmes. Oh non, il peut pas me mettre dans les problèmes. Il peut pas me mettre dans les problèmes. Ma charmante épouse qui me regarde à la maison connaît mes limites. Donc, et elle sait justement que quand elle met une chemise, quand au réveil, ma chemise, bon, ça rassurez-vous, je serai en retard au boulot. Voilà, ça va donc, falloir. Bon, parce que les gars, c'est quand tu
C'est des commentaires intéressants. Comme ça. C'est des commentaires intéressants pour la saison aussi. Parce que la saison, c'est avec toute la pluie qui est dehors là. La fraîcheur qui est dehors. En tout cas, Charles Fizelangue. Pourquoi tu as l'air embarrassé? C'est que Tu voulais me déstabiliser? C'est un sujet pudique peut-être. Voilà, je voulais dire. Pudique. Ce matin, j'ai eu une affaire qui est au tribunal depuis l'autre jour. C'est ce qu'on appelle une belle transition. Ben oui. J'ai essayé de vous faire part de cette affaire. Bon, parce que là, je disais si dernièrement, lorsqu'on enseigne des personnes et qu'après on est incapable de les embaucher, de leur donner du travail, ça devient un danger pour la République. Ouais. Comment ça? Voilà. J'ai parlé ici l'autre jour d'une histoire d'un Ben Skinner. Oui. Parce que j'avais parlé, finalement, on n'a pas vraiment... On n'a pas épilogué là-dessus. Voilà, épilogué là-dessus. Parce que là, ça se passe au tribunal de Ndokoti. Ouais. Il y a de cela 2 semaines. Un Ben Skinner, on parle d'une licence en droit. Wow. Voilà, et il est Ben Skinner. Donc, il se trouve que le monsieur, dans sa démarche, dans l'optique de trouver du boulot ou un emploi, se retrouvait avec la femme, avec la fille, autant pour moi, d'un opérateur économique ici à Douala. Alors, l'homme d'autrui avait pour objectif d'enceinte la fille. C'est-à-dire le Ben Skinner. Le Ben Skinner, oui. Pour lui, c'est que s'il réussit à enceinte la fille, peut-être la famille peut changer, mais pour voir ma condition. Voilà, on peut voir ma condition. Chose fait Charles Fils, parce que là, il a réussi. Et c'est la fille qui revient dire au gars, comme tu vois là, je n'ai pas saigné depuis 1 mois. Tu ne vois pas la lune. Le gars dit, attendons voir. Vous savez, le test de grossesse se vend même dans les brocantes dans nos jours. Le gars allait donc se procurer un test de grossesse. Et réellement, la fille avait un retard. Le gars donc, tranquille, il se préparait déjà à rencontrer la famille pour dire les engagements. Que c'est moi et je vais prendre les engagements. Cependant, la famille de l'autre côté trouve que c'est un Ben Skinner qui a enceinté la fille. Le père voit que c'est une honte pour la famille. Et se décide donc de faire avorter la jeune fille. Ce qui fait que le Ben Skinner, quelques mois après, s'est rendu compte que la grossesse n'évoluait plus. Et la fille ne passait même plus le voir. Et le gars mène donc ses enquêtes et se rend compte que la fille a avorté. Il saisit donc le tribunal qui a une fille qui a avorté. Oui, son enfant. Il n'est pas dit trahir. Je ne sais pas s'il va dire trahir. Parce qu'il a saisi le tribunal. Et le tribunal a statué Charles Fils. Dans les enquêtes, la fille déclare que ce sont ses parents qui l'ont demandé d'avorter. Et qui l'ont même aidé le gars a vu son avenir à avorter. Voilà. Et il faut voir que cette affaire, pour finir, on a statué Charles Fils. Et c'est plusieurs personnes qui payent le prix. La fille, les parents et un médecin qui ici risque même perdre son emploi. Donc ici on parle du code pénal à l'article 337. Voilà. Qui stipule que quoi? Qui stipule punir d'un emprisonnement de 15 jours à 1 an et d'une amende de 5 000 à 200 000 francs ou de l'une de ces 2 peines seulement, la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent. Donc si là tu le fais seul, tu es condamné de 15 jours à 1 an et tu payes une amende de 5 000 à 200 000. Le tribunal peut décider maintenant de te donner rien que l'une de ces 2 peines. Alors plus loin dit, est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans, donc de 1 à 5 ans, et d'une amende de 100 000 francs à 2 millions de francs, celui qui même
avec son consentement, procure l'avortement à une femme. Voilà. Donc ça veut dire que les parents là vont payer l'argent là. Voilà. Ils vont payer et le médecin également va payer. On dit les peines de l'alinéa 2 sont doublées. Ici maintenant c'est pour qui? À l'encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements. C'est pour ça. Voilà. On a des médecins qui sont spécialisés. Hein. Et qui exercent une profession médicale ou en relation avec la profession. La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues dans l'article 34 et l'article 36 du présent code. Voilà. Donc vous voyez que dans mais la fille elle est condamnée pourquoi? Est-ce qu'elle était consentante? Non. Déjà, les parents n'ont pas accepté qu'elle on ne peut pas. Oui, mais elle pouvait dire non. Oui, mais attends. Elle pouvait dire non. Attends, la fille, je pense que si elle a laissé qu'on la condamne, c'est qu'elle a voulu. Elle aurait pu dire non, que les parents l'auraient forcé. Non, on t'a attaché pour amener chez un médecin. Elle peut dire qu'elle était brutalisée. Il est possible que... Moi, il dit qu'elle était brutalisée. Quand on te contraint dans des situations comme celle-là, tu devrais dénoncer les personnes. Oui, non, sauf que moi, je pense que j'avais été cette fille, je ne serais pas dans les problèmes. J'aurais dit, parce que, imaginez, quand on dit contraindre quelqu'un, ce n'est pas seulement attacher la personne. Hein. Si un parent dit que je ne m'occupe plus de toi, je ne gère plus rien, aucune facture parce que tu es enceinte. Si tu n'acceptes pas qu'on retire, je ne m'occupe plus, je ne fais plus tel. C'est contraindre quelqu'un. Bon. Oui, c'est-à-dire que la jeune fille peut en ce moment se retrouver dans une situation où vraiment, pour éviter de se retrouver, parce qu'elle ne sait pas survivre sans l'aide de ses parents, elle décide donc de se livrer à la... Elle est majeure, non, la fille? Oui, mais même si elle est majeure, puisqu'elle a, jusqu'à ce que tu commences à travailler, tu es sous la gestion de tes parents. Voilà, bon. Donc, dans ce sens, sauf si elle était un peu consentante pour que l'avortement se fasse. Et il faut dire, comme je disais tout à l'heure, jusqu'ici, le médecin, qui est toujours caché par les parents, voilà, parce qu'on dit que jusqu'ici les parents n'ont pas dénoncé le médecin. Mais je crois que le gars en question est intelligent. Un Bensikiner qui a une licence, ça veut dire droit, je me suis dit, voilà. C'est peut-être parce qu'il connaissait. Il connaît. Ça veut dire que certainement dans la plainte, il a porté plainte à la fille et à ses parents. Et puis moi je voulais dire quelque chose, cher fils et langue. Je dis que on est dans un pays où l'argent est devenu, c'est-à-dire une société où il n'y a plus de solidarité. L'argent est devenu le carrefour de tout. C'est vrai que sur les biais des Américains, ils disent que Dieu c'est l'argent. Oui, pour eux, l'argent représente Dieu, quoi. Ils disent we trust in God. Voilà, donc. Mais ça ne veut pas, c'est-à-dire que chez nous, on est devenu très grave. Moi, je connais des familles un peu aisées, bon, pas autant aisées que ça, un peu aisées, mais qui, souvent, arrivent parce que, c'est-à-dire à contraindre leurs enfants à se marier avec des personnes plus aisées qu'eux, juste parce qu'ils ont envie de courtoyer la famille. Pour capitaliser, non? Ou pour capitaliser. En fait, non, souvent même, parce qu'ils veulent que pendant qu'il y a des fêtes dans cette famille-là, qu'eux aussi soient invités. Même pas pour capitaliser pour les affaires, parce qu'on sait qu'il y a des hommes d'affaires qui se mettent souvent ensemble pour resserrer les liens afin de... Mais je te parle des familles, moi je connais au moins 3 familles. Ils veulent intégrer la grande famille. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'ils veulent intégrer la famille telle. Ils veulent que non, désormais, quand il y a n'importe quelle cérémonie là, que nous soyons aussi là. Et je suis le beau de Kadji. Je suis le beau de Kadji, je suis le beau de Fosso Victor, je suis le beau d'Ampoule, et tout ça. Donc, du coup, ils se retrouvent en train de contraindre leurs enfants à se marier avec l'enfant de ce monsieur, en ne pensant pas au bonheur de l'enfant. Je connais un couple. On la met dans une prison dorée. Oui, dans une prison dorée. Je connais un couple. Je ne sais pas si, bon, je présume qu'il pouvait être à la télé, je ne vais pas dire ça. Donc, oui. C'est-à-dire que... Bon, le jour, ils ne seront pas à la télé, tu vas dans... Voilà, je dis ça, non, tout à l'heure. Oui, on dit ça parce qu'ils nous regardent, je présume. Voilà, donc, il y a des gens comme ça qui se trouvent dans ce genre de situation. Mais je pense que le problème ici, pour ces parents, qui se disent souvent un peu nantis ou bien aisés là, ce sont des gens, ils sont peut-être à l'école, ils ont des diplômes, ils sont des docteurs, mais c'est des gros analphabètes, c'est des j'ai pas envie de dire idiots, c'est grossier, tu vois, mais c'est des... Ils manquent parfois de personnalité. Au-delà de la personnalité, ils sont un peu villageois, idiots même vraiment, parce que vous ne pouvez pas
vous ne pouvez pas, Dieu vous a donné la possibilité de bien nourrir vos enfants, de pouvoir les envoyer en Europe, en fait, de vous donner tout ce que vous pouvez donner à votre enfant. Et vous croyez que votre enfant ne peut pas se développer pour être comme Fotso Victor. Vous avez envie à tout prix que votre enfant ait épousé la fille de Fotso Victor, tant bien qu'il ne l'aime pas. Juste parce que vous voulez être le beau de Fotso Victor. Mais que non. Souvent, vous empêchez le véritable amour de votre enfant pour des raisons de ce que le gars n'est pas riche. Je vais vous donner l'exemple de l'histoire d'un monsieur qu'on m'a raconté. Ça s'appelle Faux. JC Poulet. Rôtisserie. Il s'appelle Faux, je ne sais pas. Mais on m'a raconté cette histoire. Ce gars, la femme qu'il a épousée, c'est elle qui l'a rendu ce qu'il est. Selon ce qu'on m'a raconté. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont avec une fille qui est avocate. Les parents ont 11 ans et tout, et elle est à l'école, elle est avocate, et puis elle doit aller aux États-Unis pour rentrer dans le barreau là-bas. Alors la fille a de la relation, et comme dans les bonnes familles, on dit toujours fais venir ton gars. La fille fait donc venir le gars. Juste vendait une caisse à Bonabéry, à Yaoundé, une caisse de cigarettes, des petits trucs. Vraiment, il n'avait pas 30 000 de fonds. Et puis le gars arrive à la maison, le père. Il fait quoi dans la vie? Et puis les questions qu'ils ont l'habitude de poser là, de quel village, il fait quoi dans la vie? Comme si c'est lui qui donne les villages aux gens. Je crois qu'on va prendre la pub. Hein. Voilà, il est 10h30, le temps pour nous de saluer Latifa qui nous regarde depuis le quartier Cité Sic à Douala. Et juste après, on va prendre l'apéro. Après la pub, ce sera l'apéro. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec tout ce que j'ai à laver aujourd'hui. Et en plus, j'ai une réunion de femmes dans 1 heure. Ah, heureusement que toi au moins tu es là. Parce que si je comptais sur celui-là pour m'aider. Tu viens? Tu peux aller t'occuper des enfants. Le savon il est déjà fini? Tu es vraiment le savon du bonheur. Oh, c'est beau! C'est vraiment propre chez elle. Ça sent bon chez toi. Voilà. Bonjour, ça va? Oh, comme vous êtes bien. Merci. Le savon, il est parfait. Il a le Joyeux anniversaire! Et oui, le marché de Noël a 10 ans. Et ça se fait du 14 décembre 2018 au 2 janvier 2019 au club Camtel Bepanda. Entreprises, commerçants, entrepreneurs, venez rejoindre les 100 PME, start-up et artisans déjà inscrits et bénéficier de nombreuses opportunités d'affaires avec des journées promotionnelles et un podium géant relooké pour le show des stars tous les soirs. Et ce n'est pas tout. 5000 mètres carrés de jeux et manèges pour tous les âges. 10 000 cadeaux à gagner. Marché de Noël, 10 ans déjà, ça se fait en grand. Mais c'est comment avec les billets là, non? Vous mes amis, vous serez tous servis. Viens mon frère, tu es trop possible les payer là-bas. Toi tu te marres comme tout le monde. Maman, les gens ont l'ongrimba ici dehors. Je dis, tu coupes gros comme ça, tu t'en sors même. Je wanda même sur la famille. Je coupe petit, mais la pâte gonfle. C'est bon. Mon secret, c'est sauvage. Sauvage, c'est encore quoi ça? C'est la farine du moulin coq rouge. Et on trouve ça partout. Même dans la boutique à côté là. Bien sûr. Oui, ma caravane est bien de 500. Maman, le résultat est là-haut. Désormais, pour me payer, j'achète la farine Sauvageau. Sauvageau, c'est bon et c'est beaucoup. Sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, la 7e édition du festival Caravane de l'Humour vous offre le grand jeu. 14 juillet, ouverture officielle du festival. 15 juillet, marche sportive. Vendredi 20 juillet, dès 19h, vivez les tout premiers awards de l'humour au Cameroun, accompagnés d'un spectacle géant, Boma Hélicoptère, Ulrich Takam, Paracétamol, Bitacola, Sikati Dionodor, Professeur Niasso, La Douce Dure, Moustique le Charismatique et Black Oya le Métis. Invité spécial,
en cas de cas de Côte d'Ivoire. Et pour siffler la mi-temps, San Bruno passe 5 000 et 10 000 francs CFA VIP. Ticket disponible à CS Communication, ABK Group, Sable Bonamoussadi, Suite FM, Douala Bercy et sur www.afilmarket.ca. Contact Festival Caravane de l'humour, au-delà de l'humour. Voilà, de retour sur ce plateau, on va, je crois qu'on va prendre l'apéro, certes, mais je vous invite à rester scotché parce que l'histoire que Black Oya nous racontait tout à l'heure est une histoire magnifique qui peut être un véritable exemple et un modèle pour vous qui nous regardez à la maison ce matin. On va dire bonjour une fois de plus à tous ceux qui nous regardent, certainement depuis la cité ici. J'ai l'impression que Latif a réuni tout son quartier pour regarder cette émission parce qu'elle insiste. Donc bonjour à toi Latif, et bien de choses à toi et à tout ton entourage. J'espère que tu as regardé le match Sénégal-Pologne hier. Ben, si tu l'as pas regardé, on va te proposer le résumé de ce matin qui justement va nous servir d'apéro. Regardons et retrouvons juste après. Los senegaleses que hacen lo propio. Va por la banda derecha. La orden de Chukrala. Vení vieja, vení. Hay fútbol en DirecTV de pelotazo. Arranca Senegal para ver si puede complicar. Por ese lado va Wagué. Mete el centro abierto Wagué. Sacaba media Pichek. Niang por abajo. Sólido. Participó poco en ataque Zabali. Mané. Tocó hacia el área. Mané. Sale Ceni. Sané. Bueno, buscó el arco. Ali enganchó a Barro el lateral. Zabali. Niang se va. Niang. A ver Pichek, a ver qué centro tirás, Lucas. Pichek metió el centro. La quería Lewandowski. Pica en el área. Nadie le pega. El remate sale pifiado. Había offside de Blasikowski. Lewandowski recibe de espaldas. Ahí está Lewandowski entre dos jugadores verdes. El cambio hacia la derecha. Blasikowski. Ahí está Cuba. Blasikowski. Lo tocó Zabali. Lewandowski de zurda. Bueno, por lo menos. Canegué. Otra vez Wagué. Wagué lo pasó arriba y se viene Wagué. Metió centro a Wagué. No pudo Dios. En contra Pichek. Y se escapa Niang. Toca para Mané. Mané. Lo tiene Niang a la izquierda. A ver si le pega acá a Gueye. No le pegó. Gueye en contra. ¡Gol! Chanek. ¡Gol! Senegales lo contrario. Mira cómo van. Espera por adentro Mané. La tira larga. Sarr. Espera Mané. Muy bueno lo de Sarr. Un par de zancadas. Quiere Sané. Koulibaly. Mira Sané el que ganaba finalmente. Para del mundo, vivirlos en realidad virtual. Sentate en el mejor lugar del estadio. Con la app de realidad virtual de DirecTV Sport. Recuperó Lewandowski. Se va a toda velocidad. Roba Lewandowski. Falta de último recurso o no. Lewandowski en de allí, yendo a la izquierda, la busca Pichek. No podía en el área Grosicki. Milik, larga de Milik. Ribu metió el centro pasadito. Ribos. El remate picado de Pichek que Birmingham. Todos los volantes juegan en el fútbol inglés. Bueno, Niang sigue muy dolorido. Te ayuda a detectar rápidamente el pase, ¿no? Yo lo veo gris. Práctica supongo que también, reforzando ese sector para Senegal. Devolvía Gueye. Para atrás Krikoviak. Mirá, le dio un pase gol a Niang. Sale Niang. Ahí está Niang. Está. Lo grito. ¡Gol! De Sarr, le quedó Pazdan. La mete al área Pazdan. Grosicki peinó. Llega Pichek. Pichek. Viene que estuvo al después. Japón-Polonia el jueves y Senegal-Colombia el jueves. Ribos llegó hasta el área. Japón. Pasión escasa de Mané. El centro de Ribos. Lewandowski. Lo llamamos y apareció. No, el chico, mirá. Que encontró Niang. Los autores de los tantos. Ceni la dejó ahí nomás. Bueno, ni el arquero de Polonia mostrando seguro. ¿Qué? Koneke. Zielinski. Metió Zielinski.
Con aquí en el área, quiere la suelta Lewandowski. Ribus, salió trabado el tiro. Sar metió diagonal y andó a buscarlo. Sar hasta el fondo, penal de Ribus. No sancionado. Ahora sí. Nada. Bien. Grosicki, Cricoyo. Siempre han clasificado, como decíamos en la previa. Arriba iba Mané. Sacaba Pazdan, digo. A Pazdan ahora. Pazdan y el centro. Diego lo pone. Está viva la pelota. Presiente que ya está hecho. Ha ganado Senegal. 2-1 a Polonia en el debut. Allez, on va donc dire félicitations à... Sénégal, Bon, on va donc dédier cette victoire à tous nos amis des restaurants sénégalais. Hier, j'ai mangé un plat au nom de Gassier. Un bon tchéboudienne. Oui, hier, j'ai mangé un plat de riz sénégalais à leur nom. Vraiment. Allez, 694 95 45 07 670 52 66 10. Qu'est-ce qui vous énerve dans la musique camerounaise? Nous attendons vos réactions. Le temps pour nous de rendre ce message qui titille Blakoya. Tu dis que quoi? Le téléspectateur demande que tu laisses la tenue de Dio tranquille. Son problème c'est quoi sur la tenue Dio? Ils connaissent que ça, le fait que je peux avoir le fait d'être ici à côté de Io. Voilà, bonjour à vous en studio. J'aime vraiment votre simplicité et ouverture dans le quotidien. C'est très attrayant. Blacklist, l'habillement de Cécile. C'est bien le style. Voilà, le style, voilà. C'est Christian depuis Bonanjo qui nous a envoyé le message. Merci beaucoup Christian. Sauf que, mon frère, quand tu es loin, tu ne peux pas connaître ce que ça peut faire d'être proche d'un habillement pareil. Ce qui m'énerve dans la musique camerounaise de nos jours, c'est la destruction des jeunes. Le message n'est pas signé. Et nous serons encore de tout suite avec toi, M. Blackoya. Voilà, l'histoire dont je t'ai raconté, Charles. C'est-à-dire que le gars arrive à la maison. Selon ce qu'on raconte, il arrive à la maison, on lui dit que tu fais coucher de quel village? Il donne le village. Tu fais quoi dans la vie? Parce qu'ils font tout comme si c'est eux qui doivent choisir nos villages. Ces gens qui ont des petits francs là. Tu fais quoi dans la vie? Papa, je me débrouille, j'ai ma petite caisse de cigarettes là. Et quand tu regardes là, tu crois vraiment que tu peux? Tu crois que on a un lien? On dit que c'est comme ça que le père dit pardon, sors de ma maison. La fille dit que pas de quoi? Pardon, c'est ça que tu as trouvé, tu as emporté là. Avec tout l'école que tu as fait là. C'est donc comme ça que la fille dit bon. Comme la nette est ici, je pars avec lui. Ce sera lui, ou ce sera lui, c'est toi, lui et moi, ou ce sera personne. Le père dit que, ça veut dire quoi? On dit qu'il y a eu quelques temps de bout de là. Après le père dit bon, comme tu as insisté et que tu veux me montrer que c'est ça, j'espère que tu vas assumer l'avenir. Il dit je vais assumer, fais-le venir. Le gars entre maintenant, on dit bon. Tu disais que tu faisais quoi? Bah, je fais telle chose. Tu sais quoi? C'est pas digne de celui qui va être ma fille. Va monter un projet. Ne regarde pas l'argent qu'on va mettre sur ça. Monte-moi un projet et je veux la voir. Tu m'apportes ça la semaine prochaine. C'est donc là où, selon ce qu'on me raconte, il dit par le élève qui m'a dit. C'est donc là où monte JCB. Alors. Donc le père dit que bon. Qui marche bien à Yaoundé. Partout, tu dis que ça marche bien à Yaoundé, que ça marche pas ici. Yaoundé doit là. Oui. On dit que Méné fait que dans les immeubles. Tu arrives à un pardon, tu dis immeuble, ce n'est que pour lui. 10 immeubles déjà. Donc, le gars va, il monte dans le projet, il vient, il peut financer. En quelques temps. Parce que les gens croient que comme nous sommes dans nos situations, c'est là, c'est que nous ne nous battons pas avant de ne pas avoir. C'est des opportunités qui nous manquent juste. Tu comprends? Donc, le gars a eu l'opportunité, paf! Prêt bancaire, telle chose, boum! C'était parti. On dit qu'en ce moment, apparemment, pour résoudre les problèmes du père et du beau-père maintenant.
Le beau-père dit que s'ils disent que réunion des gens qui ont vraiment l'argent, on s'assoit par niveau, maintenant lui, mais il s'assoit, le beau-père est loin. Non, mais il va pas quand même balayer Jovel la main. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il a fallu que le papa. Effectivement, il faut que les gens comprennent ça. Que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui votre fille vient avec un gars qui n'a rien que cette personne-là a voulu être néant. Ouais, non, c'est ce côté qui manque. Donc, les gens le comprennent. Donc pour rejoindre le père qui aurait pu prendre ce Benskino licencié, lui donner les possibilités. Parce que quand le père te dit d'aller monter un projet, il n'est pas bête. Il aurait pu te dire que fais telle chose, je vais financer. Le père veut voir si même dans ta pauvreté, il y a quand même voilà une volonté de vouloir changer ta condition. Et quand un jongleur tombe dans ce genre d'occasion, mon frère, il signe. Hein. Je connais un journaliste, écrivain, politologue qui s'est retrouvé en France avec une Française dont le papa était colonel. Quand les gars vont dans la chambre, la fille lui dit chérie, tu mets le préservatif. Il dit mais écoute, le préservatif c'est africain. Voilà. Est-ce que tu as déjà porté un métis dans ta vie? Bah écoute, je te donne l'occasion. On fait l'amour. On y va. Bam. Elle cache la grosseur. Wow. Elle va voyager. Le pâté rentre, il cherche la fille. Mais elle est où là? Elle est où là? Quand la fille arrive à l'eau, ben, je veux voir le père de cet enfant. Je vois quel est ce voyou. Le mec arrive. C'est tout. Bonjour. Qui est le mec? Le gars, non? Le gars qui est un synthé. Merde, c'est un vrai comédien. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Ben écoutez, je suis animateur télé en Outre-mer, 3 à Télé Sud. Ah bon? Donc tu cherchais. Ah bon? Vous êtes Camerounais? Oui, ben écoute, je suis en France depuis, je suis animateur. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de projets, d'écriture, des livres. Ouais. Le père dit que va avec. Ouais. Il dit, non, je partirai pas comme ça. D'ailleurs, le mois prochain, on ira à Kribi, la ville balnéaire. Balnéaire, où il y a une plantation. Il est où, c'est marié ici là? Donc quand ça a même peu à Equinox, c'est allez, il rentre dans la main. Ça a ma canal de il rentre dans la main. Il va voir sa belle famille. Et puis il est revenu ici, maintenant il est où, c'est chef du village. Donc, c'est pour dire que ce sont les occasions qui manquent souvent. Voilà. Et un jongleur, quand tu présentes une occasion, ça, non, il s'accroche dessus. Il en fait sa chose. Voilà, donc on va quand même revenir sur le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous énerve dans la musique camerounaise? 6 94 95 45 07 6 70 52 66 10. On va prendre une pause, elle sera musicale et un artiste que vous aimez bien aussi, Sergio Polo, mais ce sera en mode rétro. Fanny. Ouais, Fanny Amaunda Penja, Namanyunga Manga, Manya Nanya, Auko Nyame, Oamerendo, Nebabuna Mene, Namana Waje, Meneno, Itoka Moyisu, Lange Fanina Avanamba, Afami Owe, Afani la classe chez Sergio Polo à Bonatiki. Oh Améré, no one never buna mene na Sergio Polo mene no Barry Le Peintre. Afani Willy Mbappé, Hambourg, les jumeaux d'Ipita de Paris. Nawala menae, nantoro peningona oli, dino belenjae, ndabulane nomba, nombelende fani, abulane no mwana wanje. Emmanuel Kouli Yaoundé. Nawala menae, nantoro peningona buswae, dino belenjae, ndabulane nomba, nombelende fani, abulane no mwana wanje.
desemba bure na mwese indoro na korie otano bolamba mbwari na bure sena mama sise matapondina na tondo aye nombele njaye ndabula nenomba nombele ndefani abula neno mwana wanje Jean de Tika professionnel au Ramadan otano desemba bure mwese tika na korie otano bolamba mbwari na bure sena mama sise matapondina na tondo aye nombele njaye ndabula nenomba nombele ndefani abula neno mwana wanje na wala mena na ntoro peningo na busua tinombele njaye ndabula nenomba pungwa wale sema wale pungwa wale sema moi ça jeloro tiwe yamba mbere boso baro ina muyandi wele mbere buna njaye mbale na ndoro na kori jelanga tiwe yamba Frédéric Ekoutou, Emmanuel Ekouli jeloro tiwe yamba mbere kisa boso baro ina muyandi wele mbere buna njaye mbale tika na kori jelanga tiwe yamba anoni mwana afani owe sema 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 sebani sema Rosemary sema 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 jeloro tiwe yamba mbere bosoboro ina mwendi bwele mbere buna njaye mbale tika na kori jelanga tiwe yamba anoni mwana afani ouais famille na wele no mbere bubuna tina korane no jaman ba jaman na son wanemba oli na to ene fani ti wundino ojo labuna njoa tina korano fani kakone o manyunga manga manyananya mbate na fani wena nandi morambere na tona wari ome waro marambere wa buam na fani alo wena mbana na abari di abango koba se peso mwanyama oli na undambere nande mbana fani na kem ngokoba a undambere nona bakala ndi ewaneso avion fani wena mbana kem mama mbomanu mabakala na mpaten lema mubi ya teme banjere kem fani owa timera di nona bakala yete waneso na tona wagi wende enembere fani mwala meson etona lende jeloro tiwe yamba mbere osoboro ena moyandi bwele mbere buna njaye mbale tika na kori jelanga tiwe yamba Jano Seme jeloro tiwe yamba mbere osoboro ena moyandi bwele mbere buna nja afani owe afani owe Ndoko Baya Fan Club Sergio Polo ayo makule maloma wae atopa yo maloma wae mama ni mama ozemi yo jelo mami ati na mama esomelo jelo Tuma Makuma. Alors, tu vois la puissance de la musique. Oui.
quand elle est bien faite. Ah non, le temps passe. Le gars chante en Ewoodi, mais les gens ont aimé cette chanson et je suis sûr que jusqu'aujourd'hui personne ne connaît la signification. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la signification. La seule chanson, quand on écoute les Rihanna, on écoute qu'on comprend quoi. La seule chanson que nous on a écouté un peu sur les chansons américaines, c'était pour Rihanna. Hein. Oh Nana, is my name. Oh Nana, c'est mon nom. Et comment on a fait la recherche, on s'est rendu compte qu'il y a des esclaves qui avaient fait les enfants aux États-Unis, parmi eux les Camerounais. Nous on s'est approprié Rihanna, c'est tout. Mais en dehors de ça, nous on écoute souvent quoi dans les chansons? Rien du tout. L'autre vient, tu attends. Oh même Beyoncé a fait une chanson aussi que les gens. Ah Mazarale. Ça c'était un chant, ça c'est quand elle est venue pour la coupe. Quand elle est venue ici pour apprendre à chanter les Angalewa. C'est pas ça. C'est quoi? C'est Single Ladies, non? Single Ladies. I'm a single ladies, Elle disait qu'elle était célibataire, donc voilà, mon doigt il est libre. Hop. Vraiment, elle célébrait les femmes libres. Les femmes qui ne sont pas. C'est une honte, non? C'est pas Bengono. C'est qui Beyoncé? Oui. Yolande, c'est ici. Même Richard Bona a chanté en Bamena. Il a une chanson là. Pourquoi j'oublie la chanson de Richard? Il fallait que tu oublies seulement la chanson en Bamena. Laisse la dernière chanson là. Ah non, il a une chanson. Il chante en Bamena, tout fait. Je me dis que c'est sûr que Bona est un frère du village. C'est sûr que Bona est un frère du village. Parce que c'est le Bamena qui met dedans. Vous dites que. Mais ça me fuit. Ça me fuit seulement. C'est comme notre frère, l'autre était parti là aux États-Unis, il a embrouillé les blancs, Charles Fils, avec le mot. On dit que. Ah, ok, on dit qu'on l'a fouetté après encore. C'est le disque diamant, on a donné comme ça. Le gars a pris. On dit que mettre un Camerounais disque diamant aux États-Unis. Il avait trompé les gars. Un jour. Les gars étaient à tourisme ici là. Ils sont arrivés vers le Mungo. Parce que le gars dit que c'est une langue qu'il a inventée. Que c'est lui l'inventeur. De la langue. De la langue là. Ah, juste qu'il enseigne ça aux blancs. Ils disent que merde. Et quand les blancs sont aiguës sont là. Ça c'est aussi beau. Les gars arrivent ici pour faire le tourisme. Ils s'entendent comment les gars parlent un peu, ça ressemble. Le mot. Parce que m'a dit qu'on chante souvent. C'était encore quoi là? Awa. Yeah, mami. Et il avait bien nu, hein. Non, il est quand on savait que le gars sautait dans son monde de sel. C'est quand les blancs disent que il avait son agent commercial. On dit, mais mon petit, viens. Tu as dit quoi? Le petit parle encore. On dit que tu connais West Madiko? Après on dit que bon, mami. Ça veut dire quoi? Non, les enfants de ce village sont trop bêtes. Et je parlais, ils croyaient que je suis quelqu'un de spécial alors que c'est chose de beau. Après il a incité que bête. On dit que tu vas remettre notre disque. Je dit qu'il ne remet plus. Le disque que en fait cherche là. Disque diamant aux États-Unis. On dit que c'est comme ça que la cellule, on l'a fouetté en cellule. Aïe. Le gars marché, lui, il ne porte pas les chaussures. Non, les réunions des chaussures là, ils sont nombreux dedans. Je crois que la semaine prochaine, on aura l'occasion d'écouter la nouvelle chanson de Papillon. Que d'amour, les featuring Nicole Mara ou bien Jackie King. Franchement, j'ai l'impression d'écouter un ancien Makossa. C'est le Papillon qu'on a connu à l'époque. Et il ne pouvait pas faire cette chanson sans revenir sur ces expressions qu'on connaît là. Il dit Jean-Pierre Sarr, je t'avais dit, le droit n'est pas maladroit. Il dit le père il va gagner. Il met le collant. Ok, allez, on va passer un bonjour à notre ami Ernest qui nous regarde depuis le Togo. Mais on aimerait bien que vous donniez votre avis sur le thème de ce matin. Ernest, je suis sûr que tu as déjà eu l'occasion d'écouter de la musique camerounaise.
Bonjour aussi à notre ami Macan. Voilà, on va lire son message. Bonjour à vous mes frères sur le plateau, c'est le chantre Macan. À mon avis, ce qui m'énerve sur la musique camerounaise aujourd'hui, je précise, c'est le fait qu'on ne crée plus. Dès qu'un artiste a fait un style qui a marché, tout le monde silence et bonne ambiance sur le plateau. Excellente journée. Allez, merci à toi aussi Macan et beaucoup de courage à toi parce que je sais que tu as perdu ton grand-père et sa grand-mère. Sa grand-mère, voilà, justement. Ce week-end d'ailleurs, tu es censé aller côté de Konsamba, voilà, pour lui rendre un dernier hommage. Beaucoup de courage aussi à notre com Miss Cynthia qui a perdu son grand-père. Voilà. Oui, son grand-père est décédé. Voilà, donc, je ne sais pas s'il veut dire qu'il est mort ou il est décédé. Je ne connais pas son état financier. Elle nous dira. Mais toujours est-il qu'il est parti. Voilà. Oui, il n'est plus de ce monde. Il est parti. Il n'a pas disparu tout comme tu fais. La grand-mère des astuces est toujours là. Hein, faut pas... La grand-mère de... C'est à côté. Faut pas que tu te... Oui, ma mère astuce. Ma grand-mère de Cynthia qui donne que la grand-mère sans le grand-père. Bon, tu sais que tout compte fait. C'est une grâce d'arriver marier grands-parents. Donc si quelqu'un part, moi je pense qu'on devrait célébrer cela. Ailleurs, à un certain âge, tu as posé une question qui vaut toute son pesant d'or. Son pesant d'or. Que vaut la grand-mère sans le grand-père, surtout en cette saison. Non, mais pourquoi tu peux pas être simplement sérieux, Black Oya? Parce que tu trouves qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis irréaliste. Tu t'ai fait quoi? Je suis irréaliste. Je suis assez réaliste. Il est 11h passé de 2 minutes. Je crois qu'on va reprendre avec la réclame et se retrouver après pour la lecture de quelques SMS. Naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon. Ecologically certified as the best zone for tea production. Naturally processed using the most appropriate technology. Carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma. Tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. Mais c'est comment avec les pays là, non? Vous mes amis, vous serez tous servis. Tiens mon frère, j'ai trop possible les pays là-bas. Toi tu te marres comme tout le monde. Maman, les gens ont l'ongrimba ici dehors. Je dis, tu coupes gros comme ça, tu t'en sors même. Je wanda même sur la farine. Je coupe petit, mais la pâte va c'est bon, hein? C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est sauvage. Sauvage, c'est encore quoi ça? C'est la farine du moulin Coq Rouge. Et on trouve ça partout. Même dans la boutique à côté là. Bien sûr. Oui, ma caravane est bien de 500. Maman, le résultat est là-haut. Désormais, pour me payer, j'achète la farine Sauvageau. Sauvageau, c'est bon et c'est beaucoup. Sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, la 7e édition du festival Caravane de l'Humour vous offre le grand jeu. 14 juillet, ouverture officielle du festival. 15 juillet, marche sportive. Vendredi 20 juillet, dès 19h, vivez les tout premiers awards de l'humour au Cameroun, accompagnés d'un spectacle géant, Boma Hélicoptère, Ulrich Takam, Paracétamol, Vitacola, Sikati Dionodor, Professeur Niasso, La Douce Dure, Moustique le Charismatique et Black Oya le Métis. Invité spécial en cas de Côte d'Ivoire. Et pour siffler la mi-temps, San Bruno passe 5 000 et 10 000 francs CFA VIP. Ticket disponible à CS Communication, ABK Group, Sable Bonamoussadi, Suite FM, Douala Bercy et sur www.afimarket.ca. Contact Festival Caravane de l'Humour, au-delà de l'humour. Gaga, tu as encore la connexion là? Ouais, pourquoi? Comment ça se fait que tu as encore internet alors qu'on a souscrit au même moment? Gars, avec la bombe SIM de Nextel, j'ai les data en soc. Ah bon? Ouais. Attends, viens voir ça. Nextel, the best 3G network in Cameroon.
sur ce plateau, monsieur, madame. On est content de savoir que vous êtes encore là. Alors, vous regardez le Club des Combiers. Vous êtes sur DBS Télévision et le thème de cette semaine, qu'est-ce qui vous énerve dans la musique camerounaise? Les codes d'accès 694 95 45 07 670 52 66 10. On va rendre un message. Bonjour à vous en studio. Vous êtes tous beaux sur le plateau. Black Oya, ta voisine de gauche, est déjà mariée. Non. Voilà. Mon frère, elle n'est pas mariée, mais... Tu es single ladies? I'm a single ladies. I'm a single ladies. Oh. Elle n'est pas encore featuring, mais... je voulais proposer un petit featuring. Ton petit featuring. Voilà. Faut la laisser. Bref, juste pour dire que pour ma part, la musique camerounaise manque de plus en plus d'originalité. Le message éducatif a laissé la place à la dépravation des mœurs, mais ce qui est marrant, c'est que ça marche. Courage à vous en plateau Lionel depuis PK11. J'ai rarement lu de beaux messages comme ça, bien écrits avec des virgules et des points. Et vraiment... Tu as bien fait le commentaire. Merci à toi Lionel. Ponctuation. Ok, qu'est-ce qui vous énerve dans la musique camerounaise? 694 95 45 07 670 52 66 10. On va faire un petit tour de table. Le temps peut-être pour que les commis qui sont à ma présence ce matin donnent leur avis sur le fameux sujet. On commence par toi, Cécile Io. T'es pas très bavarde ce matin. Parce que vous avez évoqué des sujets très délicats à mon sens, entre l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Si je commence, on va me trouver féministe. Donc je préfère ne pas aller sur ce terrain. Entre celui qui estime qu'il doit porter plainte parce que la femme qui est sa copine, entre guillemets, qui n'est pas son épouse, doit automatiquement garder le bébé dans son ventre parce que la loi a dit que l'avortement est interdit. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans parce que dans la réalité, c'est tout autre chose. Donc, je préfère... comme ça. Ne pas du fait que toi-même, si tu as une voisine qui porte une grossesse et que tu ne retrouves plus la grossesse le lendemain, tu peux porter plainte. Toute personne. Enfin, pas porter plainte, mais dénoncer. Dénoncer, oui. Quand je dis dénoncer, porter plainte aussi. Dès que tu vas déjà, tu te plains. Si tu as des preuves de ce qu'elle était enceinte. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de politique. Vous savez que c'est pas sur la fumée là-haut. Tant qu'il n'y a pas de politique qui protège les... Qui protège les mamans célibataires ou les mamans, parce que là c'est un homme qui veut cet enfant, mais il y a beaucoup de femmes qui veulent des enfants, il n'y a pas d'homme pour les soutenir. Volontaire grossesse. Okay. Donc il n'y a pas de loi spécifique sur cela. Que l'on sache que la femme ne peut pas. Je suis navrée. C'est pas parce qu'on est né une femme qu'automatiquement on est maternelle. C'est pas vrai. Hein? Non, mais c'est pas. Il y a des femmes qui, je vous assure, ne ressentent pas ça. Il y en a qui vous disent, moi, je veux être mère de 11 enfants. Et d'autres qui vous disent vraiment la grossesse et tout, je veux pas le subir. Et si jamais ça arrive pour elle, est-ce qu'elle a le droit, si elle veut de garder ce bébé? Et quand elle le garde et qu'elle ne veut pas le garder en tant que mère, où est-ce qu'elle devrait le donner, le confier? Ce qu'on va appeler de contraception. Les enfants en homme. Même depuis que c'est créé, il y a toujours 1%, 0,1% de chances que vous tombez enceinte. Il y a des femmes qui sont tombées enceintes avec le stérilet. Comment? On ne sait pas. Donc maintenant, quand l'enfant va naître, chez les blancs on appelle ça né sous X, parce que la mère dès le départ vous dit je n'en veux pas. Je vais l'avoir, mais je ne veux pas le garder. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Mais les mamans ne savent pas quoi faire de ces enfants. Ces enfants qui arrivent et ne veulent pas les garder. On se retrouve dans cet avortement qui est anarchique. Chez nous, parce que même la vie elle est difficile. Donc il faut pouvoir mettre sur pied des endroits qui accompagnent les mamans, qu'elles soient libres, parce que l'homme est toujours libre d'accepter. Même l'homme qui reconnaît même avoir eu une relation sexuelle avec une femme vous dit ce n'est pas mon enfant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont les mots là. J'ai seulement fait une fois. Une fois tu dis que j'ai fait donner quoi avec tous les gars que tu as. Les PMI sont là pour conseiller en même temps. Je me dis, lorsqu'on envoie les femmes dans les PMI, c'est pour soit les conseils et encourager, amener les femmes à se surpasser lorsqu'elles ont ce genre de problème. La PMI, c'est pour les contraceptions et c'est pour espacer les naissances. On est dans l'état d'esprit que c'est une femme qui veut cet enfant et on est en train de l'accompagner que si demain... La sensibilisation autour du planning familial. Du planning familial. Tu peux arriver en général. Toi, tu dis, je n'ai pas voulu de cet enfant, mais on t'amène à comprendre que tu peux. L'accoucher, c'est une chose. Maintenant, si tu ne veux pas le garder... Non, moi j'accompagne. Moi je veux pas entrer là-dedans. Franchement, je veux pas entrer là-dedans. Je suis d'accord si il peut dire que malheureusement c'est ce sur quoi nous ici, moi je me plains tous les jours.
et qu'il n'y a pas d'encadrement, on ne protège personne. Alors, on crée juste des lois un peu comme pour si... sévir. Voilà, un peu comme si l'essentiel c'était de punir, mais pas de trouver des possibilités de pouvoir éviter, protéger les personnes dont les lois sont indiquées pour elles. Bon. Donc, il y a ce problème-là qui m'embête parce que, dis-toi, moi j'ai vécu une situation. Une fille qui a eu relation avec... elle a eu ses 2 enfants. Elle a fait un mauvais mariage malheureusement. Et le monsieur, comme elle a décidé de partir du mariage parce que c'était la bastonnade tout le temps, elle estimait que les enfants n'avaient pas une éducation de cette façon. Et elle n'était pas heureuse, elle pouvait perdre sa vie là-bas. Elle a essayé de partir. Le monsieur a dit, si tu quittes le mariage, je te laisse les enfants. Elle a dit, je prends sur moi. Alors, elle habite avec ses 2 enfants. Elle a une relation avec un jeune gars qui n'a pas, lui, fait d'enfant avant. Mais le gars ne lui dit pas le fond de sa pensée. Mais il court quand même le risque de faire des rapports non protégés avec elle. De lui donner l'impression d'être un gars qui veut faire une vie avec elle. Mais là, il nous dit au fond de sa pensée. Alors, quand elle tombe enceinte, le gars vient lui dire, gars, tu veux qu'il y ait déjà dit à ma famille que mon premier enfant, c'est avec une fille qui a 2 enfants. Toi aussi. Ma famille va prendre, non, vraiment, si tu ne veux pas retirer, sache que tu es responsable. Qui protège la fille en ce moment? Puisqu'elle a 2 enfants dont elle ne peut pas. Elle n'en veut pas forcément un 3e. Hein? Elle a un 3e, dont elle n'aura pas dit que ce sera un 3e problème. Elle ne peut pas gérer d'avoir les 2 problèmes. Elle a déjà un 3e problème. Donc, il y a eu. Je pense que. Non, mais je crois que la fille également est libre d'aller porter plainte. Mais moi, ce que je voudrais que tu comprennes. Oui. Est-ce que. Attends, moi je vais. Pourquoi passe quoi? Un test de paternité? Je voudrais répondre pour lui dire ceci. Un test d'ADN pour prouver que c'est ta paternité, parce que ce qu'on a dans nos poids, c'est des mecs qui vous disent cache, ce n'est pas mon enfant, fais ce que tu peux faire. Lorsque la femme dit, voilà le père de mon enfant. Oui. S'il faut faire un test de paternité, oui. L'ADN comme tu dis, c'est maintenant le gars qui dit, je ne reconnais pas, qui peut le faire. Pas que la fille qui dit, parce qu'on dit à 95%, on croit à la fille lorsqu'elle dit que voilà le père. Moi je voulais te répondre. Nous sommes au Cameroun, une femme n'arrive pas à manger, elle va prendre un avocat. Et puis je voulais dire à Sika, tribunal. Je voulais dire tant bien quand vous il faut commencer tout par le service social. Tant bien quand vous prenez un avocat, un gars te fait t'enceinte ici, rentre lui chez lui à l'ouest. Oui, t'as dit que vous partez au service social, on lui dit tu vas pas, il dit oui, il parle le lendemain. Il s'installe à l'ouest. Tu fais quoi? Et Gogo n'est pas encore là. Moi, on te dit que mais nous on avait affaire pour nous, non. Si le père n'est pas venu, il fallait à l'ouest plaindre. Sinon, c'est notre niveau. Ça non, parce que je veux dire, il faut protéger les mamans aussi, je pense. Non, je dis, c'est peut-être parfois parce que les mamans ne savent pas. Je connais des cas où on arrive jusqu'à aller dans le lieu du service de l'homme. Quand il a un boulot qui est reconnu. On arrive de telle en sorte que la ration de l'enfant ne passait même plus par... Donc quand le salaire arrivait, on virait directement. Et moi je connais un monsieur qui a fait ça à sa femme. Elle allait se plaindre chez son patron. Le patron a dit ton salaire je le divise en 2 parce que ta femme est venue se plaindre que tu ne t'occupes pas d'elle et des enfants. Le monsieur a démissionné. Il a dit d'accord, tu estimes que je travaille mes sous et que maintenant c'est ton patron et moi qui partageais, je reste à la maison. Moi je connais un autre qui a perdu son de l'argent comme ça. C'est-à-dire c'est comme si le patron attendait seulement la moindre occasion. Oui, la femme vient se plaindre, oui, je connais aussi. Ok. Il y a eu un bailleur comme ça. C'est comme ça que tu viens. On te licencie. C'est compliqué. C'est bon. Vraiment, c'est compliqué. Et on le licencie comme ça, on ne gère même pas ses droits. Hein. Tu connais nos entreprises, on a fini avec lui. Donc, vraiment, il faut laisser... c'est pour ça que je n'ai pas voulu... Tu vois, je me suis retenue. Mais cette réaction valait la peine. Hein. Je me suis retenue. Vraiment, parce qu'il faut qu'on sache que la femme fait partie de ce qu'on appelle les personnes vulnérables. C'est comme les enfants. C'est pour ça qu'en temps de guerre, lorsqu'il faut évacuer un pays, on privilégie les femmes, les enfants, les jeunes enfants et surtout les femmes enceintes. Ça peut vous dire à quel point c'est des personnes qu'on devrait toujours avoir, c'est-à-dire cette tendance à protéger. Chez nous, c'est du grand n'importe quoi. On va le dire comme ça. Maintenant, on parlait d'autre chose. La musique. Quand tu as les problèmes avec une femme enceinte, on va dire que ok, fais j'accouche ici maintenant, tu vas voir. Fais je vais accoucher ici maintenant, tu vas me sentir ici là. Je vais parler de musique justement. Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui m'énerve dans la musique camerounaise? Qu'est-ce qui m'énerve dans la musique camerounaise? Bon, personnellement, je comprends pas. Regarde, dit que fais j'accouche ici là. J'ai suivi un autre père qui avait dit que accouche même une fois on va éviter la césarienne. Ah, césarienne. Qu'est-ce qui t'énerve dans la musique?
Moi, je comprends pas forcément tous les dialectes qu'on utilise dans les musiques, donc je peux pas forcément parler de lyrics, d'accord. Par contre, j'ai un problème avec les vidéogrammes qui sont faits au Cameroun, où de plus en plus on ne montre que des femmes qui sont nues. Alors, je sais qu'aux États-Unis, c'est une marque de fabrique, mais vraiment, ça me dérange. Ça me dérange parce que ça chosifie la femme. Ça me dérange parce que les petites filles de 8 ans qui voient leur tata de 25 ans, de 35 ans en train de se balader dans des vidéogrammes, des fesses à l'air comme ça, se disent que c'est la normalité. Et demain, la petite fille de 8 ans te dit, maman, je veux le matelot. Tu dis, qui t'a appris le matelot? Elle a vu dans le clip. Elle veut la culotte de la fille en face. Elle veut ça. Donc vraiment, c'est un problème pour moi. Parce que je pense qu'il faut que les gens fassent la part des choses entre rendre la musique internationalisée et puis de là à perdre carrément tout ce qu'on a comme contrôle au niveau des mœurs. Je prends un exemple. Vous allez voir des artistes au Mali, au Sénégal. Je vous mets au défi. C'est des gars qui font de la musique à l'extérieur. Est-ce qu'elles sont forcément nues? Sont beaucoup dans des festivals même. Est-ce que leurs filles qui jouent les rôles des mannequins dans les vidéogrammes sont forcément nues? Ben non. Pourtant on les écoute aussi chez les blancs. Pourtant ils font aussi des concerts aussi aux États-Unis. C'est pour dire que ce n'est pas le fait qu'une fille vienne montrer son postérieur et ses seins à tout bout de champ que c'est ça qui va vendre la musique. Moi je pense plutôt que ça vient plutôt diminuer la qualité des mœurs de ceux qui font cette musique et la qualité de ce pays que vous voulez vendre à l'international. Moi, c'est ce qui m'énerve dans la musique camerounaise. La République du piment, en fait. Bon, moi, je vais dire que je ne vais pas rentrer dans les détails comme Io, parce que quand vous avez un enfant à 80% qui ne parvient pas à se lever et dire bonjour le matin, c'est que vous ne lui avez pas appris à dire bonjour le matin. Et moi je dis que ce qui m'énerve dans la musique camerounaise, ce ne sont pas les chanteurs. Les chanteurs sont ce que le système politique de notre pays a voulu qu'ils soient. C'est-à-dire que les vidéogrammes, les chanteurs qui ne chantent que des perversités et tout ça. Mais attendez, c'est bien parce que on n'a pas de censure dans notre musique. La censure qui devrait être recadrée par l'État. C'est-à-dire que par le ministère des Arts, à travers certainement une cellule qu'ils allaient créer là et tout ça. Donc, ça c'est le premier problème de notre... On n'a pas de politique musicale de notre pays. On n'a pas de politique. C'est-à-dire que notre art n'a aucune politique. La musique camerounaise, on ne sait pas où on va. On s'en fout tout. L'État n'a pas pensé qu'à travers la musique camerounaise, on pouvait non seulement devenir plus intéressant sur le plan, par exemple, du tourisme. Non, on pouvait devenir plus intéressant sur le plan, par exemple, des relations avec les autres pays. L'État n'a pas pensé que avec la musique, on pouvait capitaliser et davantage créer de l'emploi avec la musique. Donc l'État n'a rien fait. L'État n'a même pas pensé. D'ailleurs, l'État n'y est même pas. La preuve, c'est que on a un problème de droit d'auteur qui date depuis 4 ou 5 ans. L'État nous montre son incompétence à pouvoir gérer ce problème. Donc c'est la preuve de ce que il n'y a pas de politique. On n'a rien pensé autour de la musique. Et quand on n'a rien pensé autour de la musique, tout est gâté. Parce que chacun fait ce qu'il veut comme il veut. On est un peu dans la musique camerounaise, est un peu comme une maison familiale où le père n'est plus là. Ou alors le père est devenu voyou et les enfants disent bon, si lui-même d'abord le père pas boire, donc à niveau il rationne pas, il donne rien, il va donner les ordres ici à qui? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun se bat, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça la musique camerounaise. Donc moi j'ai aucune plainte contre les chanteurs camerounais qui sont des grossièretés, qui sont des perversités, qui font des clips pervers et tout. Non, moi j'ai aucun problème contre eux, parce que j'estime que l'éducation que vous recevez de vos parents vous conduisent à la démarche que vous pouvez avoir, vous conduit plutôt à la démarche que vous pouvez avoir dans votre vie au quotidien envers les gens. Si vos parents vous disent que quand vous levez le matin, vous devez dire bonjour. Quand vous rencontrez les gens dans un bureau, même si vous allez voir le grand patron, vous arrivez dans un secrétariat, vous devez d'abord dire bonjour à la secrétaire. Avant de rentrer, avant d'aller au bureau du directeur général, vous allez le faire. Mais si on vous montre, si vous arrivez parce que vous connaissez le directeur général, passez une fois, allez toquer. S'il n'est pas là, vous revenez maintenant dire bonjour parce que vous voulez qu'on vous rende un service. Vous allez vous comporter de cette façon. Et le ministère des Arts de notre pays nous amène à ça. C'est-à-dire que je parle du ministère des Arts pour ne pas être le premier ministère qui devrait donner la politique. Le ministère des Arts nous amène à ça. Ils ne font rien du tout pour les artistes. Je me plaignais encore hier à la communauté urbaine. Je me plaignais encore hier, donc, puisqu'on est dans le même cadre. Comment est-ce qu'on peut expliquer que nous soyons tous des Camerounais? Nous organisons des spectacles pour animer la ville de Douala.
C'est-à-dire qu'on organise un spectacle qui dure une semaine, le festival Caravane de l'humour, pour animer la ville de Douala. Nous avons des événements comme le marché de Noël, comme Foucaultier et autres, qui animent aussi la ville de Douala, dont on apprend qu'on donne des centaines de millions, des dizaines de millions, et qu'on ne puisse pas vous offrir une salle pour un événement à but non lucratif. C'est-à-dire que les autres événements sont à but lucratif. C'est-à-dire que vous voulez faire l'ouverture de votre festival qui n'est pas payant, qui est gratuit, dans un endroit où on vous demande de payer de l'argent. Mais vous avez, par exemple, dans la même ville, des événements où on donne plein d'argent, des dizaines de millions, pour des événements qui sont à but lucratif, par sous prétexte qu'ils animent la ville de Douala. Donc nous, on anime la ville de Kondiok. Il y a un problème. Donc c'est le même désordre qui se trouve au niveau de la musique. Chacun, on n'a pas de critères de sélection. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on donne l'argent aujourd'hui au ministère des Arts. Sur quelle base on subventionne une œuvre. On ne connaît pas. C'est-à-dire que vraiment, tu écris aussi, tu dis que si Dieu fait que la main du Seigneur te touche, ça te touche. Voilà. C'est un problème. Ok, donc selon toi... le problème au niveau... Nous avons la musique que nous méritons, c'est ça? La preuve, c'est que regardez, prenez le programme de Maurice Kamto, prenez le programme de Akere Mouna, prenez le programme de Espoir Matomba, prenez le programme de RDP, ça, il n'y a rien de culturel, ils n'y pensent même pas. Mais ils utilisent les artistes pour les campagnes. Hein. On a appris qu'Akere Mouna a acheté... aurait acheté des tickets pour le... Oui, mais il a acheté, mais pour aller parler de son... Mais écoute, voilà, il peut acheter au spectacle de Malox. Donc nous tous nous savons que la jeunesse... Donc vous voyez, le gars utilise le public de Malox pour devenir ce qu'il veut être. Mais il ne pense pas à ce que Malox peut devenir. Voilà. Alors moi j'ai une question. Hein. Depuis un certain temps, la délégation, pour être plus précis, octroie des cartes, des membres qui reconnaissent quand même des artistes. On va sur quels critères? Est-ce qu'avant de te remettre la carte qui atteste que tu es un artiste, on s'appuie sur la qualité de tes œuvres? Oui, pas la qualité, mais sur l'œuvre, sur le support. Ils ne sont pas là pour juger l'œuvre. Ouais. Puisque tant qu'on va créer la régulation, la régulation va venir réguler. Va venir dire que non, toi tu ne peux pas être artiste parce que dans ce moment tu vas prendre un ticket, te rendre au niveau de la délégation avant qu'on te donne le papier. Mais pour le moment, puisque ça n'existe pas, le travail ce n'est pas de dire que tu chantes bien ou mal. Tant que tu as mis une musique, tu dis n'importe quoi sur ça, si c'est un CD qui est là, donc prends le support et il te donne, tu es artiste. Non? Voilà. Qu'est-ce qui vous énerve dans la musique camerounaise, monsieur Sikati Dieunedor, le commissaire divisionnaire du club des combis? Il faut dire, cher fils, moi, ce qui m'énerve, c'est d'abord les politiques qui ne font rien, comme disait Black Koya, chacun fait comme il veut. Autrefois, on avait notre père, Mendozé, qui avait son truc où on appelait déviance. Il essayait chaque fois d'attirer un peu l'attention sur certaines musiques. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, si on constate beaucoup de perversité dans la musique camerounaise parce que les jeunes d'aujourd'hui ne chantent qu'en français et en anglais. Donc, on écoute facilement. Ces musiques que nous avons écoutées autrefois, il y avait autant de perversité, mais chacun faisait l'effort de chanter en sans diarrhée. Oui. C'est qui fait si on ne t'explique pas, tu ne pouvais pas. Si on t'explique là, tu ne peux pas connaître. Mais aujourd'hui, c'est l'anglais sur le français. Donc, au premier vue. Et ceux d'aujourd'hui vont même jusqu'à... Ils sont plus crus, quoi. Oui. Je veux dire, ils vont jusqu'à nous démontrer ça par le clip. Ils essayent d'illustrer avec des clips. Donc, c'est encore plus pire. Donc, pour moi, comme on dit, l'identité d'un peuple, sa culture. Les Camerounais devaient beaucoup plus rester dans la culture camerounaise. Donc fait des musiques qui nous identifient. Oui, parce que il parlait tout à l'heure des Sénégalais, nous voyons les Youssou, leur musique c'est toujours avec les djembés, les trucs, ils chantent et ils font des spectacles partout. Nous voyons des Karel Fotso qui se bat pas mal pour... oui, et qui chantent un peu de partout. Et jusqu'ici, c'est toujours où c'est Romela. Oui. Mais si tu cites Karel Fotso, quand même, je te coupe pas, les gens vont te dire que fait la world music et que, entre guillemets, ils vont dire que c'est la musique des Blancs. Pourtant, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, l'expression world music pour certains artistes est péjoratif. Hein. Quand on parle de la musique des Blancs, ça n'a rien à voir. Ils utilisent des maracas.
elle utilise des petits tam-tams, les flûtes. Je me dis, c'est nos instruments. Non, moi j'ai suivi ce débat entre des artistes qui estimaient qu'il y a des artistes faits pour les centres culturels. C'est-à-dire que ceux qui viennent, qui font la danse contemporaine, ceux qui font comme Caresse Photo, qui montent sur les planches, pour eux, ça n'a rien à voir avec un chanteur de Makossa. Qui lui pense que son public, c'est le snack de Deido. Et pour eux, là-bas, c'est une façon d'avoir un visa facilement et d'aller chanter pour le blanc. Mais je chaque fois à l'IFC, par exemple, tu avais suivi qu'on a programmé un gars du Makossa, c'est qu'il a dit ça. Il y a un problème. Il y a un problème et je me rappelle, je m'étais retrouvé dans un séminaire où justement on avait mis ce sujet sur la table et certains artistes estimaient que dire que les artistes qui utilisent nos langues et nos instruments font de la world music, c'est carrément péjoratif parce qu'en fait on appelle ça la musique du patrimoine, la musique patrimoniale. Justement, le Makossa est une musique patrimoniale mais qui malheureusement a beaucoup plus d'influence externe. C'est-à-dire, on a pris un peu de Nombolo, un peu de Rumba et tout ça là. Maintenant, les gars comme les Caresse Photo, qui en dehors, tu vois, de la musique, essayent quand même aussi d'apporter quelques éléments pour ressortir ce référent là. Et ces artistes réussissent à vendre le Cameroun. Tu vas prendre un gars comme voilà, tu vas prendre un gars comme Sergio. C'est quoi le style vestimentaire par exemple de Sergio? Parce que ça joue aussi. Quand on le voit souvent dans des festivals, le pressbook, c'est pas seulement de raconter qu'on a commencé la musique en 2000, on a terminé en 2016. Non, c'est aussi peut-être comment est-ce que je vais expliquer ça? C'est quoi le dispositif de ton orchestre par exemple? Ça fait partie du pressbook. Dans tes tenues, quelles sont les tenues que tu utilises? En dehors des instruments classiques que nous connaissons, c'est quoi l'instrument phare que toi tu as qui peut vendre ton côté patrimonial? Mais bon, avec ça par exemple, je te coupe pas, mais dans ça, tous ces détails, on va les retrouver. Si c'était une fiche où il fallait cocher oui ou absent, présent ou absent, on retrouverait ça plus chez ceux qui font, et je mets entre guillemets, world music. Des artistes comme Blick Bassi, ou le groupe Makaz, ou encore Caresse Photo, ou même les gens du Nord là. Le Fada Kaotal. Oui, parce que eux, ils viennent avec cette posture artistique où les gars sont préparés à savoir que voici mon batteur, ça c'est celui qui va jouer au djembé, ça c'est celui qui va jouer au... C'est aussi un problème peut-être de formation, n'est-ce pas? Oui, nous avons des artistes qui s'arrêtent seulement sur la musique, comment chanter, mais ne travaillent pas sur comment vendre leur musique. Et c'est à ce moment-là où il est important d'avoir dans son équipe, du moins avoir une véritable équipe, c'est-à-dire le mec, le tourneur, le booker, le manager et tout. Mais nous avons des artistes par exemple qui font par exemple un artiste Makossa, il est l'artiste, il est le manager. Je vais revenir par exemple sur la tenue vestimentaire parce que c'est important, tu vois. Et c'est justement la raison pour laquelle ces artistes sont confondus dans la masse. Je prends un cas d'un artiste comme Sergio Polo qui est un ami. Lui par exemple, il a quelle tenue? Quand on dit Sergio Polo, déjà le nom sonne blanc. Sergio Polo, on a l'impression que on aura affaire à un gars qui nous vient d'Espagne. Dans sa tenue, le mec il te met des vestes, cravates et tout avec des foulards. Donc du coup, tu le confonds à un Congolais, tu le confonds à, je sais pas trop, un Ivoirien. Un Ivoirien et tout ça là. Par contre, si tu dis Fada Kaotal, tu as déjà le nom. Fada, je crois Fada. Non. Ça vient du Nord. Ça veut dire que moi qui est un booker de festival, j'ai besoin d'un artiste du Septentrion. Je sais que Fada Kaotal vient du Septentrion dans le Cameroun. Je veux une artiste originaire de l'Ouest Cameroun. Je sais que Maro Chamba, Caresse Photo peut faire l'affaire. Je veux une artiste de variété qui peut me faire une belle balade. Je m'en vais chercher Charlotte Dipanda. C'est justement ça. Donc, nos artistes manquent malheureusement d'identité. Et c'est aujourd'hui, Charles Fils, on parle du Makossa, on parle peut-être du Zour, de Benskin. Je dis ces artistes dont nous venons de citer. Nous avons vu le groupe Lawal Band. Oui, Lawal Band, oui. Lawal te joue le Makossa, il te joue le Benskin, il te joue le Bikoussi. Je dis avec ces gars que nous connaissons. Il y a également certains jeunes que Black avait amené ici. Oui, nos amis là, oui. Je ne sais pas, celui-ci qui est Armand. Le Nola. On se retrouvait quelque part où j'ai vu le Noula jouer du Makossa. J'ai vu le Noula jouer la Siko, j'ai vu le Noula jouer tout.
Et vous allez me dire que c'est la world music. C'est ça que je ne comprends pas. Vous me parlez de la world music. Non, c'est péjoratif. Et en ce moment, quand les gars jouent, tu te retrouves, tu peux danser, tu peux... Donc, non, sauf qu'à un moment donné, on est arrivé à expliquer que la world music était le fait que les instruments traditionnels que nous n'utilisons plus, parce que nous influençons nos instruments traditionnels par nos trucs, nos programmations de l'ordinateur. Voilà, et tout ça. Donc ça fait que ces instruments-là, puisque c'est ça que les Blancs aiment, c'est ça qui permet aux Blancs de reconnaître, comme tu disais, l'originalité du gars. Je vais écouter un Congolais, il sait que c'est telle guitare qui fait le Congo. Donc tous ces trucs-là, ça fait l'Afrique dans l'oreille du Blanc. Alors, et du coup, nous au Cameroun, on ne consomme pas ça. C'est chez les Blancs, c'est pourquoi on appelle de hall. C'est pourquoi eux, ils estiment que c'est la hall musique. C'est la musique du monde. Oui, c'est la musique du monde. Donc, ils voyagent avec. Par contre, quand tu fais ton Mako, ça là, tu vas... Nous-mêmes, nous disons souvent ici qu'ils vont jouer dans les anniversaires en France. Ils vont jouer dans les trucs des Camerounais. Pas dans des festivals. Pas dans les festivals. Donc, il ne faut pas... C'est pourquoi à un moment donné... Sinon, on a refusé, les gens ont pris à septembre. Richard Bonnat, il fait du jazz. Mais il a des orientations. Il y a souvent des musiques avec un fond Makossa. Oui, mais il fait du jazz. Pas seulement Makossa, même ailleurs. Même ailleurs. Je donne un exemple. Tu as un monsieur comme Jack Diem qui fait le même bikouti, le même beskin que Maro Tamba. Mais Maro Tamba ne peut pas jouer où il joue. Parce que lui, il a décidé de mettre, il n'a pas voulu rythmer son beskin pour plaire en boîte de nuit et tout ça. Non. Le gars a gardé son beskin original du village que le Blanc aime dans les festivals. Lui, en boîte de nuit, on le met, il va ennuyer les gens. Mais par contre, dans les festivals, c'est lui qu'on veut écouter. Quelqu'un disait que ces musiques n'ont pas d'esprit. Par contre, les musiques qu'ils appellent, parce qu'en dehors de dire musique du patrimoine, ils appellent ça musique de recherche. Oui, la musique de recherche. Voilà, c'est des musiques qui ont un esprit. Tu vas voir un gars, par exemple, comme, comment il s'appelle, l'albinos, là, malien, là. Oui. Keita. Oui, Salif Keita. Quand il arrive avec son Cora, là, quand le Blanc voyage le Cora, ça sort encore doux. Et ils ont une fabrication artisanale. Voilà. Il va te raconter l'histoire, il va te dire que non, vraiment, ça c'est l'héritage de mon grand-père. Et puis le Blanc... que tu l'as bien vu à te fabriquer. Et c'est ça. Celui qui jouait 3500 là. C'est un Bruno aussi. Voilà. Cette façon qu'il avait de toujours jouer cette... oui, son truc là. Voilà, cette façon qu'il avait de jouer ça. Je veux dire... Il sera au festival qu'avant de l'humour, le 20 juillet. En fin de compte, ce qu'on pourrait... Parce que je trouve dommage qu'on s'assied souvent sur des plateaux camerounais pour discuter et ne pas sortir la scène. La synthèse sera peut-être de dire à cette jeunesse aujourd'hui qui, pour moi, paresse à faire de musique sur des beats. Pour moi, c'est de la paresse. C'est-à-dire que j'ai mon téléphone, j'ai un beat, et nous 5, on peut faire des sons sur ce même beat. Qui a travaillé? J'ai travaillé parce que moi, j'ai voulu chanter pour la pomme de terre, que Black a parlé plutôt de la politique, et toi, tu as parlé de l'ordinateur et lui du village. Mais on a la même musique. Mais chacun change seulement la parole. Un groupe qu'un studio, dont le studio forme leur groupe maintenant sur WhatsApp. Et le big maker du studio dit, bon les gars, chaque semaine, moi je vous propose un beat. Donc il monte le beat, il lance dans le... Et 10 personnes peuvent mettre les voix sur les mêmes... à mettre les voix sur le même beat. Non, je crois qu'on a un souci, on copie très mal. On copie très mal. Moi, il y a un artiste que j'affectionne particulièrement au Nigeria et qui est en train de monter, qu'on appelle techno. Tu vois, quand tu écoutes techno, le fond de techno, c'est Fela. Le célèbre Fela, oui. C'est le gars, en fait, il va sampler les anciennes chansons de Fela. Et du coup, il est intéressant. Alors, celui qui connaît Fela et qui écoute techno, il a l'impression de vivre la modernisation de Fela. Moi, quand j'écoute nos gars qui font R&B ici, je suis très embarrassé parce que je me rappelle, il y a une époque, Stanley a fait un featuring avec Loco. Il a fallu qu'on me dise que c'est Loco qui chante pour que je me rende compte que c'est Loco qui chante. Que c'était Gary Davis qui chante. Voilà. Moi, je voulais dire, que non, les artistes camerounais ne sont pas paresseux. Non, il parlait de notre jeunesse. Je parle des artistes qui font underground, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la musique urbaine. Ils ne sont pas. Ils le sont. Moi, je voulais aller plus loin. C'est pourquoi j'ai parlé aujourd'hui de la politique. Non. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si tout le monde se lance dans ce qu'on appelle musique de recherche aujourd'hui au Cameroun, tout le monde n'aura pas la chance de voyager. Et le public camerounais a été malheureusement éduqué à ce qui vient d'ailleurs. Donc, pour pouvoir gagner de l'argent, survivre, pendant qu'on y est, quand on n'a pas nécessairement les contacts pour sortir, il faut pouvoir faire la musique
C'est-à-dire que les consommateurs camerounais vont consommer, que tu puisses exister. Le problème, c'est quoi j'ai dit que si on donnait une orientation à notre musique, vous avez, je me souviens pas de quel pays a fait voyager, je ne sais pas combien d'artistes pour dans une compétition internationale, peut-être quoi, olympique, je me souviens plus. Si on donnait les mêmes orientations à nos artistes, les gars allaient se lancer dans la musique de recherche en se disant que notre pays nous offre des possibilités d'aller, ça donne les facilités de voyage pour sortir, pour aller faire valoir notre musique, ou alors on éduque notre public à cette musique-là. Imaginez, si on dit que la censure, vraiment, on respecte le quota, 70 Camerounais, 30 qui viennent d'ailleurs. Dans les 70 Camerounais, la censure dit, quand tu fais ta musique, il n'y a pas de musique d'écoute du Cameroun, des instruments du Cameroun, on dit on ne prend pas. Au fur et à mesure, les jeunes vont s'habituer à la nouvelle orientation musicale. Mais qui sera donné par qui? Ce n'est pas toi qui as ta télé qui va venir donner l'orientation. Regarde, Bakoya, je ne suis pas contre ce que tu dis. C'est un point de la chose. Mais un autre point, c'est que celui qui décide de devenir artiste, je pense que quand on se lève de sa chambre et qu'on décide de laisser les études, de ne pas travailler dans un bureau et qu'on dit je veux faire de la musique, c'est pas l'État qui te le demande. C'est aussi vivre de la musique, hein? Est-ce que c'est l'État qui te le demande? Non. Ça vient de l'intérieur, cette vocation. Donc la vocation, quand elle arrive, maintenant c'est nous-mêmes qui décidons ce qu'on en fait. Je prends l'exemple d'un gars comme Sidiki Diabaté, qui pour moi aussi est un genre, entre guillemets, qui fait téléphone-moi, et puis il y a quoi à l'intérieur? Mais qu'est-ce qui est original dans le fait qu'il fasse musique urbaine? Il y a ce côté mandin que vous ressentez. Les filles sont habillées, il n'y a même pas de paille dans ses tenues pour qu'on dise qu'il veut rappeler que je suis mandin ou malien ou quelque chose comme ça. Non, il est lion jusqu'au bout des doigts, mais dans la programmation, il a forcément demandé je veux ce son, parce que c'est ça qui veut dire que Sidiki Diabaté, ça représente mon pays. Et même ça, pour l'accent, ils ont ça automatiquement. Ils gardent toujours leur accent en Afrique de l'Ouest. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. L'État ne va pas venir pour te dire ça. Ça veut dire toi, si tu... Non, s'il te plaît, je veux qu'on reconnaisse que l'État a une part de responsabilité. Mais nous sommes des êtres constitués et nous avons toujours le libre choix. Nous faisons des choix. Le Camerounais court vers ce que tu appelles chercher le pain quotidien. Oui, certes, on cherche le pain quotidien. Faire une musique de recherche ne t'empêche pas de chanter dans un snack. Beaucoup de gars, je cite Gaël Wondje, combien d'années elle a chanté à la chaumière? Mais elle continue toujours. Même quand, chansons déjà. Toujours, elle interprète, elle continue sur son album parallèle. Et quand elle sort, elle fait du jazz avec des colorations Makossa. Et elle est où? Elle est où comment? Par rapport à ceux qui chantent nous. Non, elle est au festival Massao. Quand il y a un festival c'est des recherches, c'est des recherches, c'est des découvertes. Le festival ne donne pas l'argent. Tu penses que ça ne donne pas l'argent? La question que je voulais poser. Les conditions c'est dur pour les artistes. L'État ne fait rien pour les artistes. Oui, ils chantent n'importe quoi. Aucune orientation. Oui. Pourquoi pour nous les chômeurs, l'État ne fait rien, tout le monde ne vole pas? Pourquoi? L'État ne fait rien pour les chômeurs. Pourquoi tout le monde n'est pas bandit? Tout le monde se débrouille comme il peut. Et c'est tout le monde de manière anarchique même. Oui, il y a quand même une... De manière anarchique, c'est-à-dire que les gens vendent sur les trottoirs, la chaussée à Dakar. Voilà. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut oublier que... Et chaque jour, la police municipale leur rappelle d'entrer dans le marché parce que cette route, ça leur permet aussi que les femmes descendent du taxi pour venir faire le marché. Chaque jour, on a l'impression que l'État est en train de sévir. Oui. On a l'impression que l'État sévit. Mais bien évidemment, que les gens respectent les institutions. Moi, je pense une chose, c'est que oui, nos artistes sont certes talentueux, n'est-ce pas? Oui, ils sortent de leur maison avec plein de talent, mais aujourd'hui, dans le côté moderne, on est chanteur, mais on est accompagné. Et l'accompagnement d'un artiste commence dans le studio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis ton marketiste, celui qui vend ta musique, je dois être là quand tu composes. Ok, fais-toi plaisir, chante comme tu veux, mais laisse-moi dans l'album un titre que je peux vendre. C'est-à-dire que je peux aller défendre dans un festival. C'est aussi de ça qu'il est question. Oui, on demande aux artistes quand même de se défouler comme il faut se défouler, mais qu'ils n'oublient pas qu'il s'agit là, en dehors d'une œuvre culturelle, c'est une œuvre de marché. Là aussi, c'est un problème. C'est ce que je suis en train Donc, il va falloir que les artistes acceptent de se faire accompagner. Aujourd'hui, nous avons plein d'artistes qui souffrent. On a connu un gars comme Ngebo Solo, qui, durant sa carrière, a fait ce qu'on appelle chez les doigts le seben.
Il a même un peu fait dans le Kofi Olomide. Mais il a fallu que le quartier chaud. Quartier chaut. Mais il a fallu qu'il nous fasse comme il fait aujourd'hui c'était son album là. Et aujourd'hui il a fait le tour du monde carrément. Il peut pas un album qui va appeler je sais pas multicolore. Je sais pas trop s'il y aura toujours ça dans ça, mais il est sorti du petit artiste de Deido pour le grand artiste respecté. On a Armand Biya qui depuis des années fait dans la musique de recherche. Bon, il a fait de très grands plateaux de télé, respecté. À un moment, il a chuté. Actuellement, il est, au moment où on parle, il est à Bâle, il est en Europe, où il est tiraillé de gauche à droite. S'il n'est pas avec Jules Pestre, le français qui chante camerounais là, il est avec Manu Bango. À la seule différence que pendant qu'on y est, si vous prenez 3 exemples des gens qui font cette musique de recherche, qui aujourd'hui sont des exploits, vous pouvez prendre 20 des gens qui font la musique des autres qui sont des réussites. Si vous voulez, on nous a orienté vers ce que nous on écoute aujourd'hui. Non, moi je suis pas en train de dire. Voilà un opposant qui achète les tickets de Malox pour nous offrir. Donc, il trouve que c'est le concert qui est indiqué pour qu'il achète les tickets. D'accord, permets-moi. Moi, je pense qu'on ne se comprend pas. Je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de dire ceci. Non, attends, je vais perdre le fil. Ils sont pas dans des spectacles chaque jour. C'est qui? S'ils ont publié l'achat du ticket de Malox, lui-même il sait que il y a quelque chose. Oh, c'est du populisme. Bon, voilà. C'est du populisme. Je voulais revenir sur la musique. Je ne suis pas en train de dire que si un jeune veut chanter aujourd'hui, qui vient faire le Makossa. Je n'ai pas dit que si un jeune veut chanter aujourd'hui, qui vient faire forcément le Bikoursi de Rantanplan, ou bien qui vient chanter comme Kodo Sitoni. On ne peut plus. Nous sommes en 2018 et les jeunes vont venir avec leur mouvance. C'est-à-dire que Kodo Sitoni, pour qu'il reste légende, on va appeler old school. C'est forcément parce qu'en 2018, les gens ne chanteront plus de la même façon. Ça, c'est clair. Les choses évoluent. Mais par contre, tout ce que je crois et ce que je pense, c'est que les jeunes devraient savoir que d'une façon ou d'une autre, lorsque vous dites que je suis Bamena, que vous dites je suis Bassa, que vous dites je suis Yaoundé, que vous dites je suis ceci, il y a forcément quelque chose dans votre culture qui vous différencie et qu'ils essaient de l'ajouter dans leur musique. De telle sorte que quand moi je me mets devant Trace Africa, que je puisse être en mesure de dire ah oui, ça c'est vrai, cette fille elle est du Southwest, c'est vrai, parce que de cette façon de danser, c'est comme ça qu'on danse chez eux. Je ne retrouve pas ça à Trace. Ils se battent pour se retrouver à 13, pour chanter en anglais comme les Nigériens, mais chaque fois que je vois un vidéogramme nigérien, je ne doute pas, ou quelqu'un qui est de l'Afrique de l'Ouest, je ne doute pas, je sais que celui-ci, soit les Ghanéens, soit du Mali, les gars ont cette posture. Où il y a des politiques culturelles, ma soeur. Non, pas seulement les politiques culturelles, je crois qu'il y a aussi de l'orientation. Mais c'est des pays où il y a la politique culturelle. Quand la jeunesse se rapproche de ceux qui peuvent donner cette orientation, ne peut pas penser à tous les jeunes. Et que vous avez compris que l'IFC, c'est pas seulement pour faire les concerts. L'IFC, c'est aussi pour l'orientation. Du moins, tous les centres culturels, c'est aussi pour l'orientation culturelle. Il y a la maison des jeunes de la MJC. Ça n'a rien à voir. Là-bas aussi, tu ne vas pas dire que c'est l'IFC. Il n'y a pas les vitres, on ne te demande pas d'acheter la sculpture à 18 000. Peut-être on ne se comprend pas. Non, moi je veux chuter pour dire que les jeunes ne vont pas vers là. Ils ne vont pas vers la recherche. Ils ne vont pas vers ils ne cherchent pas l'idéal. Ils se contentent trop facilement de ce qui est déjà fait. Et je pense qu'ils peuvent essayer de ramper et de chercher. Et ce que moi je veux que les gens comprennent, c'est que les jeunes dont vous parlez, ils connaissent tout ce que vous dites. C'est-à-dire que il y a des chanteurs que quand vous écoutez les maquettes, les premières chansons, ce sont des chansons de recherche, c'est-à-dire que c'est des gars qui avec une vision. Non, ils n'ont pas besoin de faire forcément la musique de recherche. Tu ne peux pas comprendre. Mais je dis que bon, on a connu aussi qui a fait la musique urbaine qui a marché. C'est pas la recherche. Voilà, non, je dis qu'il y a des gars qui ont commencé avec les musiques de recherche, mais que c'est-à-dire que pendant le parcours, la réalité, ils voient que la réalité est autre. Et à un moment donné dans la vie, supporter. Oui, mais parce que Charles, dans la vie, oui, on veut suivre la passion. Mais après, la passion ne paye pas le loyer. Oui, tu as raison. La passion ne paye pas le loyer. La passion n'envoie pas l'enfant à l'école.
la passion ne nous permet pas nécessairement d'aller dans les propres villages. C'est pour ça. Donc, c'est pas ce que je suis. On n'a jamais dit, je n'ai jamais dit qu'il fallait faire la musique de recherche. J'ai juste dit, fais ton makossa, mais fais ton makossa de telle enseigne que même si on t'écoute en Inde, on sache que ça c'est du makossa made in Cameroun. Dans 50 ans, les Congolais feront du makossa, les Français feront du makossa, les Allemands pourront faire du makossa parce que le blanc, dès que tu lui donnes la note, il joue. Mais voilà ce qu'il fait dans le continent. La musique, ce n'est que la note. Eux, ils apprennent la musique avec les notes. C'est pour ça qu'on trouve que le blanc, c'est la magie. Voilà. Alors, pour participer à l'émission, c'est au 6 94 95 45 07 6 70. Oui, justement, il y a un téléspectateur qui dit je veux participer. Non, mais écoute, si tu as envoyé déjà le message, ça veut dire que tu es en train de participer à l'émission. Hein? Donc, 6 94 95 45 07 6 70 52 66 10. Je vais vous proposer la musique d'une artiste qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et j'ai découvert cette chanson. C'est une très vieille chanson, mais je ne la connaissais pas si mélancolique. Quand je vous dis Katino, vous voyez par exemple Agnere Agnere et tout ça là. Mais il y a des chansons que Katino a faites. Il y a une chanson aussi en hommage pour son père qui était aussi... Ok. Donc regardons un peu ce vidéo-là de Katino qui date vraiment peut-être 15 ans ou 20 ans. Mais bon, moi j'ai aimé. On se retrouve toujours.
Oh, quel souvenir, hein? Katino, Zanemot, qui est qui? Bon, mais quoi? Ça peut être aussi ça? Oui. Sénéza. Qui est qui? Qui est l'homme, c'est ça? De toutes les façons. Non, mais quoi? Moi, je suis pas dans le. C'est un bon club, hein? Elle était habillée. Ouais. Là, c'est dingue. Attends, donc tu penses qu'elle n'est pas souvent habillée? Moi j'ai eu la chance de la voir en concert, donc franchement, elle ne s'habille pas souvent énormément. Elle s'habille. Moi j'ai cru que c'était un hommage. Quand elle a chanté les habits sur elle, passait rendre hommage. D'abord, elle était en noir. N'est-ce pas? À tous les coups, c'est une musique spirituelle. Alors, on va rendre quelques messages au moment où le générique de fin s'annonce là. Bonjour, voilà, comment s'appelle la musique qui joue? La musique, c'est ma passion, mon rêve. Le message n'est pas signé, malheureusement. C'est le Bikoussi. Voilà, bonjour à vos studios. En général, pour parler de recherche, il faudra un accompagnement. Ok, le message aussi n'est pas signé. Bonjour, moi c'est Stanley, le roi de la musique au Cameroun, c'est Bendeka. C'est encore Stanley depuis Papas. La jeunesse camerounaise ne chante rien. La musique est finie en 2000. Voilà, Papas c'est du côté de PK14. Voilà. Ah, laisse ça chanter est facile. Toi, si Cathy chante, on voit non. Le message n'est pas signé. Allez, merci à vous qui avez regardé cette émission ce matin. On se retrouve demain et comme on a l'habitude de le dire ici, vous pouvez donc désormais reprendre une activité normale. Allez, on se retrouve demain. Et toi-même laisse ça. Et puis le SMS c'est facile, non?